Quelqu'un que vous considérez comme il est venu sauver l'humanité. Quelqu'un qui est venu sauver l'humanité, lui-même son exemple de marier une fille de 6 ans, ça c'est quel exemple? C'est ça votre manière de comprendre le prophète. Et dans vos hadiths, le prophète faisait l'amour avec ses femmes pendant leur menstruation. Pendant que les femmes sont en menstruation, votre prophète fait l'amour avec ses femmes. Donc nous on dit ça, c'est le manque de respect encore une fois envers le prophète que vous considérez, que vous l'aimez. Vous rentrez dans la vie privée du prophète, que le prophète a, comment dirais-je, il couchait, il fait 9 coups, je sais pas, il couchait avec ses femmes. Toutes ces femmes-là, une nuit, vous sortez avec le secret qui se passe entre le prophète et ses femmes. Nous, on dit, vous n'aimez pas le prophète. Parce que même votre propre parent, vous ne pouvez pas dire ça. Quelqu'un que vous considérez soi-disant, vous avez l'amour envers le prophète. Ça, c'est ça votre amour envers le prophète. De le dénigrer comme ça, de montrer ce qui se passe dans son couple avec ses femmes. Alors que vous-même, là, vous êtes incapable de monter ici, de nous dire que vous faites combien de coups à vos femmes. Vous avez le courage de monter ici dans mon live, ici, de dire que hier soir, tu as soulevé le pied de ta femme. Tu ne peux pas le dire. Mais le prophète que toi, tu soi-disant aimé, tu dis dans ton livre là-bas, qu'il faisait l'amour avec ses femmes une nuit. Vous voyez? Nous, les couranistes, là, c'est nous qui sommes des vrais musulmans. Vous êtes des koufars, des mécréants. Vous devez vous repentir. Sinon, Yom al-Qiyamah, Allah vous crevez en enfer avec vos Bukhari là-bas. C'est pour ça que moi, je ne peux pas rêver. Parce que moi, je fais un débat avec un musulman. Mais un sunnite des salafis, toi, tu es un kafir devant moi. Tu dois te repentir. Parce que la manière dont tu insultes le prophète ne peut jamais supporter ça. Parce que Yom al-Qiyamah, il y aura un jugement. Le prophète va vous dire, qui vous a permis d'écrire dans vos livres là-bas que moi, je faisais l'amour avec mes femmes une nuit. Vous allez vous expliquer là-bas. Et ça va trouver que le prophète dit, Ya Rabbi, inna qawmi taqazu hadha al-Qur'an mahjura. Ils ont pris ce Coran comme une chose délaissée. Ils ont délaissé le Coran. Ils ont suivi quoi? Leur propre livre inventé là-bas. C'est pour cela Allah dit, Am lakum kitabun fihi tadrusun. Vous avez des livres dans lesquels vous étudiez en dehors du Coran. Inna lakum fihi lamma takhayyarun. Et dans ce livre-là, vous obtiendrez ce que vous désirez. Exactement. Tout ce que vous ne pouvez pas interdire dans le Coran, vous avez inventé les hadiths là-bas. Hein? Vous avez tout ce que Allah n'a pas dit dans le Coran, vous avez écrit des livres, que ça vient du prophète. Le prophète a quel droit? Écoutez la parole d'Allah. Écoutez, Allah subhanahu dit, Qul, Muhammad dit, Qul, dit Muhammad, Ta'alaw, venez, quoi? Ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Venez, je vais vous réciter ce que moi, Muhammad, a interdit. Là, c'est que votre Seigneur vous a interdit. Le Coran, verset est clair. Hein? Venez, Muhammad dit, venez. Allah dit, Muhammad, venez. Je vais vous réciter ce que moi, Muhammad, a interdit. Là, c'est que votre Seigneur vous a interdit. Et pourtant, le verset est clair. Hein? Soit 6, verset 151. Tout le monde peut lire le français. Mais tellement que quelqu'un qui n'aime pas la parole d'Allah, qui veut être aveugle, qui veut être arrogant, ils sont dans le hadith là-bas. Allah a dit, Muhammad aussi, hein, que si la parole de Muhammad et la parole d'Allah se retrouvent, on laisse la parole d'Allah. Wallahi l'azim, c'est ça qu'ils ont dit. Les savants sunnites et les wahhabis, ils ont dit quoi? Hein? Muhammad, la parole de la sunna et le Coran, s'ils se retrouvent, on laisse le Coran, on prend la sunna. Billahi l'azim. C'est pour ça, moi, je vous dis qu'ils n'aiment pas le Coran. Tout ce qu'ils aiment, c'est leur propre livre inventé là. Ce sont des associateurs. La'natullahi alayhim ajma'in. Allah les a qu'Allah les anéantisse tous. Parce qu'ils ne sont pas là pour donner une bonne image à l'islam. Ils sont là pour gâter le nom de l'islam. Ils sont là pour gâter le nom de Mohammed.